Nouvelle vidéo et gros problème. Hier concrètement on a pris la route pour remonter direction La Paz, pensant dans pas si longtemps que ça remonter aux États-Unis. Et sur la route, un bruit qu'on connaît bien malheureusement s'est déclenché, puisque ce bruit, la dernière fois qu'on l'a entendu, c'est quand on a cassé notre moteur. Donc Un là gros clac-clac-clac. c'est la douche froide. Vraiment, enfin gros, un clac-clac de moteur comme un bruit de bielle, de coussinet, de choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui se passe à 2300 tours minute, c'est-à-dire qu'à 2000 tours minute tout va bien. Mais dès que j'augmente encore le moteur, donc je passe la zone verte qui est de basse consommation à la zone consommation, là j'entends clac-clac-clac et c'est un bruit qui ne me plaît pas du tout, voilà, donc qui rappelle les mauvaises idées de ce que ça peut être. Il faut que j'ouvre la cabine, que j'enlève au niveau du cache-culbuteur, que je vois s'il y a les tiges de soupape qui sont bonnes, si j'ai de la présence de l'émail dans l'huile. Faut que j'aille étape par étape pour essayer de voir. Bon, tout ça évidemment dans un contexte où on est sur la plage, le sable. Il n'y a pas forcément le matériel pour travailler sur ce genre de camion comme ça. Donc il y a des choses qui se font, oui, mais dans le sable, c'est pas terrible, surtout quand on ouvre le moteur. Je vais faire avec. Donc là, on a très mal dormi cette nuit, mais alors vraiment très mal. Donc on n'a pas fait de vidéo hier, la veille, quand ça s'est passé, parce que On était sous le parce choc. qu'on est quand même sous le choc de ce qui se passe. Là, on cumule vraiment. Donc on sait que beaucoup de voyageurs ont des pépins, des problèmes, sauf que nous, je pense qu'on a un peu trop de problèmes. Ça ne s'arrête jamais, jamais. Donc vous verrez que la vidéo d'avant, c'était l'alternateur. En fait, ça s'enchaîne, quoi. On n'arrête pas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens nous répètent, oui, mais c'est normal, vous avez un vieux camion. Mais non, en fait, c'est pas normal, parce que ces pièces-là, le clac-clac-clac, là qu'on entend, elles ont été changées il y a 3 ans. Le moteur, on le redit, il est neuf. Il est neuf. Il est neuf. Donc c'est pas l'intérieur, normal. si c'est un bruit d'intérieur du moteur, ce n'est toujours pas normal. Parce que le moteur, là, j'ai regardé au kilométrage, je crois que je suis à 47 000 km, c'est-à-dire qu'il n'a pas 50 000 km, c'est des moteurs qui ont été faits pour faire 2 millions de kilomètres. Et à l'heure actuelle, en 50 000 km du moteur neuf, donc c'est le piston, tout le bazar, si vous vous souvenez de l'histoire, le vibroquin, tout est neuf, tout a été refait, tout avec des pièces neuves. On a eu la pompe à eau qui a lâché, on a eu le joint-spic qui a lâché, on a ce clac-clac là. Enfin, à un moment donné, c'est pas normal. Voilà. Alors, notre camion est de 85, oui, mais en fait, c'est surtout la carcasse qui est de 85, puisque maintenant, on a changé le moteur il y a 3 ans. Le moteur aussi, le bloc lui-même, il est de 85, mais c'est de la fonte, c'est à l'ancienne, ça ne bouge pas. Les pièces à l'intérieur sont neuves. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Notre camion est vieux en carcasse, mais les pièces sont neuves. Et voilà, et donc hier, comme a dit Cédric, on était sous le choc et on est rentré jusqu'à La Paz comme on a pu, très lentement, pour pas aggraver le problème. Pas très lentement, on a roulé normalement, oui, mais sans aller au-delà de là où ça commence à claquer. Voilà. Mais déjà pour déceler le bruit, tu es obligé d'essayer de le faire monter un petit peu pour essayer de comprendre ce que c'est. Parce qu'en plus, c'est un gros moteur diesel qui fait du bruit, et puis faut être là et savoir mettre l'oreille au bon endroit et tout, et puis ça te dit pas tout, quoi. J'ai pas de boule de cristal. Donc concrètement, à l'arrivée hier, c'était la tombée de la nuit, donc c'était impossible là d'ouvrir la cabine, tout, pour aller voir, parce que de toute façon on n'aurait rien vu de nuit. Cédric est simplement passé en dessous et moi j'accélérais pour faire monter dans ce bruit-là, et il n'a rien vu pour éliminer. Il y a plein d'hypothèses aussi, c'est que là j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens en tant que mécano, c'est que je sais qu'un clac-clac comme ça peut être plein de choses, c'est-à-dire que même par exemple des injecteurs, pompes défaillantes, tout ça, ça peut faire des gros clac-clac qui peuvent ressembler un peu à des bruits de bielle aussi, je l'ai eu ce cas-là. Maintenant, quand on était en Argentine, il y avait parce que la pompe elle est Bosch, il y avait une entreprise Bosch dieseliste à côté qui m'a refait la pompe, qui m'a refait donc tous les joints à l'intérieur, recalibrés, ainsi que les injecteurs, tout. Donc on était reparti à neuf, j'avais jamais vu le camion comme ça, c'était exceptionnel. Et donc je me pose des questions que ça peut être aussi ça. Et d'autre part que on sait bien que le Canada a, même un peu les États-Unis aussi, ont un diesel qui est complètement pourri.
Donc, Contrairement à ce surtout, qu'on pourrait croire. contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de voyageurs ont eu des problèmes moteurs injection diesel en passant par le Canada, dont des amis qui ont cassé un moteur. Quelqu'un d'autre qu'on connaît qui, lui, a cassé un arbre à cam parce que la compression était mauvaise suite à un gasoil pourri. Donc nous, on est passé par le Canada. On a fait une bonne partie, donc avec du gasoil pourri qu'on ne savait pas qu'il était vraiment de mauvaise qualité, c'était juste qu'on a entendu ça. Par contre, j'avais senti des manques de performance, ça je le Oui, dis. on pensait avoir un problème dans notre turbo au Canada parce que Voilà. le camion ramait et en fin de compte, dès qu'on est sorti du Canada, ça allait beaucoup mieux. Bah, quand tu fais des pays comme la Bolivie où tu sais qu'il est coupé à l'eau, des pays d'Amérique latine, tu te dis que loin de là, le Canada peut être un pays où le gasoil est pourri, mais en fin de compte, c'est le pays le plus pourri au monde apparemment, enfin au niveau du carburant, pardon. Et ce qui explique Et, aussi pourquoi beaucoup de voyageurs nous appellent pour que Cédric les dépanne quand ils ont des problèmes d'injecteurs. Parce que ça aussi, hein, ça en fait partie. Et souvent, les voyageurs arrivent par Halifax, donc Halifax, le Canada, donc ben voilà, essence pourrie. donc, voilà. beaucoup de questions se posent. Voilà, je suis en train de lever beaucoup d'interrogations et bah, là, je suis un peu perdu. Donc là, je vais soulever la cabine, je vais commencer par enlever mon cache-culbuteur, aller voir les tiges. Si elles sont tordues, si elles sont pas tordues, si je vois rien, il va falloir que je vidange l'huile, je fasse chauffer le moteur, je vidange l'huile, voir s'il y a de la limaille dedans. Euh, voilà, je sais pas. Si après Et on en doit plus, si je vois de la limaille, il va falloir que j'ouvre le carter. Le problème, c'est que si j'ouvre le carter, j'ai un joint qui est en liège. Donc, c'est ce qu'on appelle les joints humides. C'est des joints de l'époque. Malheureusement, quand tu enlèves, eh ben, pour remettre ça, c'est recommandé de mettre un joint neuf. Donc, quoi qu'il arrive, je remettrai quand même un joint. Je me démarrerai toujours pour essayer de faire quelque chose, mais bon, ça peut très vite pisser l'huile, comme on dit. Et du coup, il faudra que je prenne les devants d'aller trouver un joint en liège comme ça. Mais alors, sur mon moteur, ça va être compliqué. Donc, il va falloir que je trouve une feuille de liège. Est-ce que je vais trouver ça? On est à La Paz, on est au Mexique. C'est pas les grandes villes où tu trouves plus ou moins ce que tu veux. Et voilà, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et et on vous le rappelle, c'est voilà. qu'on est au Mexique. Et au Mexique, depuis le 1er janvier 2025, il y a une nouvelle loi qui dit que normalement, tu ne peux plus importer les pièces mécaniques, qu'ils ont le monopole ici, sauf qu'ils n'ont pas nos pièces, et que donc à la douane, c'est bloqué. Donc, on ne sait pas comment on va se sortir de là, parce que on est au Mexique coincé. Et on ne sait pas. On est dans le flou total. Et là, en fait, quand vous avez déjà cassé un moteur une fois, vous attendez pas à avoir des problèmes sur ce genre de pièces-là. S'il s'agit des coussins de bielle, là, c'est vraiment la douche froide. Autant dire que là, franchement, voilà, on n'a pas le moral. Et puis, ouais, là, puis c'est dur. il y en a marre. Il y en a vraiment marre que ça continue, qu'on soit poisseux comme ça. Je sais pas si je peux appeler ça de la poisse ou pas. J'en ai aucune idée. Oui, parce que c'est pas un problème d'entretien du moteur. Cédric est tout le temps dedans. L'huile, le moteur, il n'a pas une seule fuite d'huile. Il est impeccable. Et même quand il tourne, il tourne rond. Il y a eu ce truc-là. Alors on sait pas. Il y a quoi? Il y a 4 jours de ça, Cédric a contrôlé l'huile. Enfin, tout était bon. Je fais l'échauffe du moteur toujours avant. Je le fais toujours tourner avant, qui chauffe. Tout ça. Quand je l'arrête, je ne l'arrête pas tout de suite. Je laisse tourner, toujours tourner un petit peu, que la pression redescende, la pression d'huile. En train de les enchaîner les unes derrière les autres. Et sauf que là, c'est beaucoup. Et puis, on vous rappelle qu'on a un moteur de poids lourd et qu'on ne soulève pas comme ça. On n'a pas les machines pour soulever ce moteur. Et Cédric a beau avoir les connaissances, on ne peut pas sans machine faire des choses, quoi. Voilà. Limité. Bon, voilà. On va aller étape par étape et on va vous montrer ça. Et puis à la fin, on verra comment ça se termine. Hein. Faut le retenir ou pas? Non, laisse-le aller, Là, organisation est là. Voilà, j'ai retiré mon cache pour contrôler les tiges. Donc j'ai ma rampe de culbuteur que j'ai complètement enlevée ici, mes deux rampes, pour justement soulever mes soupapes, pour voir si toutes les soupapes se ferment, sont au même niveau. Donc c'est le cas. Bon, j'ai un léger petit écart entre 2-3 soupapes, mais ça c'est pas grave, ça peut être la calamine qui est dessous. Mon but c'était aussi donc, de voir si c'était bien fermé. D'enlever mes tiges culbuteurs qui sont poussées par l'arbre à cam qui se trouve en bas pour voir s'il n'y en a pas une de tordue.
voir au niveau des chauffes. Donc là, quand on voit le bleuté rouge, bah, c'est que ça a quand même chauffé, mais ça c'est tout à fait normal, il y a une tolérance. C'est quand ça bouge, c'est sur les deux extrémités, donc le bas où il y a l'arbre à cam, le haut où il y a les culbuteurs, qui fait que bah, vu que ça pousse, ça tape à chaque fois dessus, du moins ça pousse, ça va légèrement chauffer la tige, mais c'est largement correct. Voilà. Donc maintenant là je vais me remonter tout ça et je vais faire chauffer un petit peu le moteur et je vais couler la vidange pour voir si j'ai de la limaille dedans. Pourquoi Cédric veut faire chauffer le moteur? C'est qu'en fait la limaille est plus lourde que l'huile, donc la limaille reste au fond. Et en faisant chauffer le moteur, elle a des chances de remonter. Et du coup, quand on va faire la vidange, bah, s'il y en a, elle va couler avec et on va la voir. Parce qu'elle risque à froid de rester collée, posée sur le fond à un endroit et pas venir avec. Voilà. Et après, pour voir cette limaille, alors soit vous avez un filtre, soit vous avez un aimant ultra puissant, ce qui est notre cas, qui attraperait la limaille en fait. On vous cache pas les amis que là on est très très fébrile parce que ce bruit là nous a traumatisés quand on a cassé le moteur et tout est remonté à la surface niveau émotion et puis la peur qui va avec parce que bah, c'est pas possible qu'on recasse une deuxième fois. Pas à voir. Je crois que c'est de la poudre de limaille ça. Ouais, tu vois, c'est argenté. Il cherche la limaille? Oui. Tu vois rien, c'est pailleté. Moi j'ai l'impression de voir, regarde, tu vois, je vois des micros là. C'est très 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 difficile, tu vois là c'est très dur à voir, c'est très très dur. Tu vois, normalement c'est plus flagrant, mais si c'est vraiment un début, bah, ça peut être ça. Et... Tu vois là, pour moi c'est pailleté, non? C'est quoi ça? Là il va couler et il va y avoir la limaille qui va rester. Non, c'est des bulles. Si c'est de la limaille, ce serait aimanté quoi. Donc la vidange est coulée et en fait on est un peu dans le flou parce qu'on a l'impression de voir de la poudre de limaille mais on n'est pas sûr parce que c'est vraiment infime. Peut-être que je peux trouver un peu plus de présence dans le filtre à huile. On va démonter le filtre à huile pour voir si on voit plus que ça en fait. Parce que vraiment, ça donne l'impression d'avoir cette poudre, mais c'est tellement fin. Ce qui est difficile, c'est qu'on a eu le même problème quand on a cassé le moteur, où bah, là il y avait de la limaille énormément de partout. Et du coup, lui, il en avait absorbé. Sauf que, logiquement, ça avait été bien nettoyé. Et puis quand je fais les vidanges, moi, je regarde à chaque fois, mais j'ai rien vu de... Et si c'était de la poudre d'avant, de l'enlever, toutes les fois où tu as fait la vidange, tu l'aurais vu aussi, non? Oui, mais je m'en souviens pas, vu que si c'est à peine, je me suis dit que c'était peut-être... Je sais pas. Papier au chaud. C'est clair. En fait, elles sont coincées ici. Donc avant, il y avait très peu de limaille dans le carter. Donc déduction que c'est très peu probable que ce soit un coussinet de bielle parce que ça ferait beaucoup plus de limaille.
Donc voilà, quoi, fallait continuer à chercher. Et en mettant mon tournevis, quand je l'accélérais, que ça claquait sur la partie métallique, à un moment donné, je ne sais pas où je me suis mis, et ça a fait que le bruit s'est arrêté. Donc ça venait bien de ce cadre. Et là, en me mettant dessus, je vois que voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux me passer, s'il te plaît, la clé plate de 17 avec mon cliquet? Donc le verdict, c'est que très difficile à détecter, ce seraient les palmes du viscocoupleur qui viennent toucher la protection en métal du viscocoupleur, des palmes en fait. Et on voit pas parce qu'en fait, c'est les palmes qui sont usées sur les extrémités, mais sur le plat qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et sur le bas où il faut se mettre dans une position très compliquée pour voir qu'il y a une petite trace de frottement. Et ce serait ça. Donc ça veut dire que lui, il s'est placé là. Essaye de faire quoi là? Une patte qui tient à la fixation. Doucement, doucement. Après, il va venir tout seul. C'est bon le capot ou pas? Oui, c'est bon, je tiens. Vas-y, doucement, doucement, je le tiens, tu l'as, c'est bon. C'est bon, laissez faire. Voilà. Gracias. C'est bon? C'est bon. Gros soulagement. Très très gros soulagement. On revient de loin. Entre ce matin, le soir, qu'il y avait cette histoire de coussinet de bielle. Et là où on réalise que c'est l'hélice du viscocoupleur qui touche sa carcasse en fait. Il y a un gros niveau de stress qui n'est plus du tout le même. Tu m'étonnes. Et c'est inexplicable. Mais merci les copains parce que franchement d'être avec vous ça nous a beaucoup soulagés. Ah, si on peut Merci aider. vraiment. Ça y est, c'est terminé. Grosse frayeur. Le bruit, c'était vraiment un truc de dingue, hein, dans le sens où c'est un bruit de bielle. Et en fait, tout simplement, pour dire ce que c'était, c'est que c'était le ventilateur, donc le viscocoupleur qui est en métal, qui vient toucher une protection en métal. Et que à un certain régime, donc c'est même pas quelque chose au ralenti ou au régulier, c'est régulier mais à 2300 tours minute, c'est un truc improbable. Au début en fait quand il y a eu ce bruit là, j'avais pensé à ça parce que j'avais déjà eu un bruit similaire mais qui était au ralenti. Et c'était donc ce fameux viscocoupleur qui touchait cette protection métallique. Et je m'étais penché dessous et en le bougeant, ça avait arrêté le bruit, donc j'avais trouvé une panne tout de suite. Et ça, c'était quand on était, je sais plus, en Amérique latine. Là, j'ai trouvé en fait cette panne. Enfin, quand j'ai cherché en premier lieu à voir si c'était ça, j'ai fait la même chose et il n'y avait aucun changement. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur tout ce qui était bruit intérieur, coussinet de bielle, voir s'il y avait de la limaille dedans. Voir si les soupapes étaient bonnes, s'il n'y avait pas un décalage, rien du tout. Et à la fin, je me suis repenché là-dessus et je ne sais par quel miracle, je me suis mis sur un côté et j'ai essayé de bouger cette tôle d'une autre façon. Et là, ça a marché. La troisième, quatrième façon, j'ai atténué le bruit. Et là, j'ai compris que ça venait de là. Et bon, voilà, la pression, elle redescend. C'est génial. Mais on est devenu cher Mais, parce que en c'est cherchant, vraiment- en éliminant, vous avez vu, très peu de limailles et ça, au final, c'est dans tous les véhicules comme ça. On a aussi Petit Truck qui est passé par là et quand il nous a vu la cabine ouverte et qui s'est arrêté et qui a dit mais moi j'ai la même chose. On écoute les injecteurs, même si voilà on n'a pas toutes les machines pour tester, on se dit c'est pas possible, les injecteurs ils semblent vraiment aller bien, ils tourneront. J'avais un doute, moi, vraiment, sur l'histoire de l'injecteur, parce que c'était ce qu'il fallait que je teste une fois que j'avais tout vu. C'était d'aller faire retarauder les injecteurs, voir si la pression était bonne et tout. Mais il me fallait des appareils. Mais j'ai essayé comme au stéthoscope, mais moi, c'est avec un tournevis où je le mets sur le tympan comme ça et j'écoute pour voir les bruits. J'ai fait au niveau de tous les injecteurs, ils étaient tous pareils. Donc j'avais vraiment un gros doute là-dessus. Et puis, il y avait les culbuteurs qui avaient été le éliminés bruit, il est aussi. quand même localisé dans le moteur. En fait, la répercussion
fait que tu ne l'entends pas à l'hélice, tu l'entends dans le moteur. C'est quand même un truc de C'est très dingue. trompeur en fait. Ah, c'est hyper trompeur. Bon, au final, on est très Voilà. très heureux de s'être trompé de Mais grave, parce diagnostic que là, au départ, enfin au premier abord, où vraiment on a pris peur, mais Et vraiment. tu pars par, comme on a vécu déjà le même bruit avec la casse moteur, Le bah, traumatisme tu passes de par toutes l'Argentine les revient. étapes où tu dis, bah ça y est, quoi, là on va pas repayer un autre moteur, le voyage s'arrête, enfin tu cogites, voilà. Et puis finalement, psychote. on y est, c'est bon, Marcel il est costaud, il est là, hein, il ronronne, Et donc on continue. on continue. Allez, on À vous la dit à la prochaine. prochaine. Ciao. Bye. Sur Bella Vita, autour du monde, c'est l'aventure. Des vidéos fun, des galères, de la bonne humeur. Des astuces, des défis et des rires purs. Ici on partage, on s'amuse, vive le bonheur. Abonne-toi, viens faire un tour. Chaque semaine on t'apporte du lourd. Sur Bella Vita, autour du monde en mode masterclass. Reste avec nous, c'est là que ça se passe. Des sujets variés, on explore tout. Des challenges aux merveilles du monde, viens avec nous. On se dépasse, on rit, on bouge ensemble. Sur Bella Vita, autour du monde, la créativité tremble. Hey, abonne-toi, viens faire un tour. Chaque semaine, on t'apporte du lourd. Sur Bella Vita, autour du monde, en mode masterclass. Reste avec nous, c'est là que ça se passe. D'Ushuaïa au Canada, sur Bella Vita, autour du monde, on ne s'arrête pas là. Alors prépare-toi pour encore plus de sun. Ici c'est l'aventure et ça ne fait que commencer. Have fun. D'Ushuaïa au Canada, sur Bella Vita, autour du monde, on ne s'arrête pas là. Alors prépare-toi pour encore plus de sun. Ici c'est l'aventure et ça ne fait que commencer. Abonne-toi, viens faire un tour. Chaque semaine on t'apporte du lourd. Sur Bella Vita, autour du monde, en mode masterclass. Reste avec nous, c'est là que ça se passe. Abonne-toi, viens faire un tour. Chaque semaine on t'apporte du lourd. Sur Bella Vita, autour du monde, en mode masterclass. Reste avec nous, c'est là que ça se passe. Sur Bella Vita, autour du monde, c'est l'aventure. Des vidéos fun, des galères, de la bonne humeur. Des astuces, des défis et des rires purs. Ici on partage, on s'amuse, vive le bonheur. Abonne-toi, viens faire un tour. Chaque semaine on t'apporte du lourd. Sur Bella Vita, autour du monde, en mode masterclass. Reste avec nous, c'est là que ça se passe. Des sujets variés, on explore tout. Des challenges aux merveilles du monde, viens avec nous. On se dépasse, on rit, on bouge ensemble. Sur Bella Vita, autour du monde, la créativité tremble. Hey, abonne-toi, viens faire un tour. Chaque semaine on t'apporte du lourd. Sur Bella Vita, autour du monde, en mode masterclass. Reste avec nous, c'est là que ça se passe.
d'Ushuaïa au Canada, sur Bella Vita autour du monde, on ne s'arrête pas là. Alors prépare-toi pour encore plus de sun. Ici c'est l'aventure et ça ne fait que commencer. Have fun. D'Ushuaïa au Canada, sur Bella Vita autour du monde, on ne s'arrête pas là. Alors prépare-toi pour encore plus de sun. Ici c'est l'aventure et ça ne fait que commencer. Abonne-toi, viens faire un tour. Chaque semaine on t'apporte du lourd. Sur Bella Vita autour du monde en mode masterclass. Reste avec nous, c'est là que ça se passe. Abonne-toi, viens faire un tour. Chaque semaine on t'apporte du lourd. Sur Bella Vita autour du monde en mode masterclass. Reste avec nous, c'est là que ça se passe. Des sujets variés, on explore tout. Des challenges aux merveilles du monde, viens avec nous. On se dépasse, on rit, on bouge ensemble. Sur Bella Vita autour du monde, la créativité tremble.